Dis, lui Dieu est un, Dieu, l'impénétrable. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. Plus il appelait son peuple à se soumettre au Dieu unique, plus les chefs des différentes tribus enrageaient. « Quoi ?» dirent-ils. « Il a fait de tous nos dieux un Dieu unique ?» C'est une chose bien étrange. Ce qui les surprenait le plus était que ces nouveaux mots miraculeux, les versets du Coran, provenaient d'un homme qu'ils savaient être illettré. Jamais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait appris à lire ni à écrire. Peu d'Arabes en étaient capables à l'époque. Alors comment ces mots, à nul autre pareil quant à leur beauté et à leur agencement, pouvaient-ils sortir de sa bouche? Les chefs des Quraysh, la tribu la plus influente de la Mecque, devinrent de plus en plus excédés. Lors de l'une de leurs réunions, ils décidèrent de demander à Abu Talib, l'oncle et le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'essayer de stopper Muhammad dans sa mission, consistant à appeler les gens à se départir des coutumes et de la religion de leur père. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entendit cela, il fut très ému, car il éprouvait beaucoup d'amour et d'affection pour son oncle, mais sa réponse fut sereine et calme. Par Allah, s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai jamais ma mission, jusqu'à ce que Dieu me donne la victoire, ou jusqu'à ma mort. Lentement, un par un, le nombre des musulmans augmentait, guidés par le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier groupe de croyants suivit le chemin de la vérité et de la soumission. Leur amour de la vérité resplendissait, illuminant la pâle société païenne de cette époque. La recherche des biens matériels, principal objectif et objet de toutes les ambitions ici-bas, avait été substituée par la recherche de la lumière et de la sagesse éternelle. Quiconque recherche le chemin de la connaissance, Dieu lui facilitera le chemin du paradis, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans furent l'objet de persécutions dès les premiers temps de l'islam. Ceux qui étaient pauvres, ceux qui avaient peu de moyens et pas de statut social, souffrirent le plus cruellement. On riait et on se moquait d'eux. Et quand cela ne suffisait pas, les non-croyants avaient même recours à des attaques et à des tortures physiques. On leur jetait des pierres ou des ordures. Quelques centaines de musulmans réussirent à quitter la Mecque, abandonnant leurs maisons, cherchant refuge en Abyssinie voisine, terre chrétienne. Ceux qui restèrent subirent des persécutions de plus en plus violentes. Bilal, un esclave noir d'Abyssinie qui s'était converti à l'islam, fut ligoté sur le sable brûlant, sur l'ordre de son maître, tandis qu'on plaçait d'énormes pierres sur sa poitrine. « Où est ton Dieu maintenant ?» lui demandèrent-ils en se moquant de lui. Mais aucune torture ne pouvait ébranler sa foi. Jamais les croyants ne renonceraient à l'islam. Allah